Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo budget du mois. Donc désolée, c'est un peu à l'arrache aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs de résine sur ma table par là. Donc je peux pas vous filmer comme une vidéo normale budget. Alors cette fois-ci, je m'y suis pris un peu plus à l'avance que la dernière fois. Même si je devrais remplir au fur et à mesure, mais là je l'ai fait avant la vidéo. Mais au moins c'est pris avant. Donc on va voir ensemble le petit bilan de mars et on va pouvoir préparer le mois d'avril. Donc j'ai rempli chaque semaine de dépenses avec le bilan par semaine. Alors déjà, première semaine de mars, directement j'ai dû mettre ma voiture, faire les fameuses réparations que j'avais prévues. Donc j'en avais eu pour 400 €, je crois que j'avais déjà prévu de toute manière. Je crois que j'avais déjà reçu le devis quand j'avais fait l'autre vidéo et je vous l'avais dit, je ne sais plus. Donc j'ai rempli tout à l'heure le total des dépenses chaque semaine. Donc forcément la première semaine j'étais à 900 € de dépenses. Mais franchement les autres semaines ça a été... Et là la deuxième semaine j'étais à 160, la troisième à 270, mais là c'est parce qu'on a été à Paris. Donc il y a juste un peu l'hôtel qui a augmenté un peu les dépenses. Mais sinon la quatrième semaine on était à 35 € de dépenses. Donc franchement on était vraiment pas mal sur ce mois-là, ça va. À part du coup les réparations de ma voiture qui ont tout augmenté. Et j'avais envie de remplir un peu plus le côté à droite là que je n'avais pas fait la dernière fois. J'avais envie de le faire un peu plus avec vous. Déjà les dépenses à surveiller de près, j'ai mis l'alimentation parce que je trouve qu'on met trop déjà en course. Même si du coup pour l'instant, pour ce mois-ci, on a mis le même montant sur notre compte joint. Mais bon, pour le mois peut-être suivant, si on arrive à faire des économies ce mois-ci, bah pour le mois suivant, je pense qu'on baissera un peu. Et pareil, au niveau des restos, il faut qu'on se calme un peu, enfin des fast-food, faut qu'on se calme. Donc la page que j'avais pas faite la dernière fois, c'était j'analyse mes dépenses. Donc ce qui m'a coûté le plus cher, bah ça je vais pas trop le remplir, hein, c'est le garage, donc bon, ça va pas arriver tous les mois. Sinon à part ça, bah, c'est vraiment la bouffe. Et je fais des dépenses inutiles? Ben je crois pas, je me souviens plus. Alors j'ai racheté des chaussures, mais en soi c'était pas inutile parce que si vous vous souvenez bien, c'était mes fameuses mes bottes qui étaient défonces. Parce que vraiment, la semelle se retirait, c'était terrible. Bah, écoutez, sinon il y a juste eu le maquillage, mais c'était pas non plus une dépense inutile parce que c'était juste pour remplacer mon fond de teint parce que j'en avais plus. Donc c'était quelque chose que... Enfin, j'aurais pu le prévoir, ça c'est sûr. Mais voilà, j'étais un peu obligée. Ensuite, on a fait des économies. Alors ça, je vais regarder sur mon budget du mois à combien j'en étais. Alors oui, en essence, j'étais qu'à 125 au final. Après, c'est des épargnes que j'avais prévues, donc je suis pas sûre que ça passe là-dedans. J'en ai aucune idée. Ensuite, on a j'atteins mes objectifs. Alors, je suis pas sûre de ce que ça veut dire, mais étant donné qu'il y a une tirelire à côté, je pense que c'est les objectifs genre d'épargne. Donc, bah, j'avais mis de côté. Alors... Ça, il va falloir qu'on en parle, c'est que j'avais mis de côté pour ma voiture, sauf que après réfléchissement et tout, je pense que je vais pas garder ma voiture. Donc cette épargne-là, ben, je vais la bouger dans les vacances pour payer le prochain voyage, mais ça, je vais en parler après. Mais du coup, bon, j'ai fait des économies, en même temps, je les garde pas pour la même chose, mais bon, elles vont servir quand même. Donc je vais marquer, bah je sais pas, chaque jour je coche l'en... C'est-à-dire chaque jour où je coche l'avancée. Au pire, je vais pas remplir cette partie-là. Tant que j'ai pas trop compris ce qu'ils veulent dire. Bilan global, alors par rapport à la gestion de mon budget, je me sens... Et il y a des petits bonhommes. Moi, je vais vous mettre là, vous verrez mieux. Moi, j'ai mis celui du milieu parce que bof, forcément. Par exemple, les réparations de ma voiture, c'était pas de ma faute. C'était pas vraiment de ma faute en soi. Je sais pas, je me dis que je peux faire mieux quand même. Notamment par rapport à l'alimentation. Et ensuite en bas, on a mes objectifs pour le mois prochain. Alors j'avais commencé à mettre un truc, je l'ai retiré parce qu'en fait, je voulais mettre économiser plus de 200 €. Parce que là, ce mois-ci, en avril, on va partir en voyage. Donc on a dépensé. Et je voudrais remettre de côté du coup pour... étant donné que ce mois-ci, je vais pas mettre énormément. Sauf que du coup, je me suis trompée parce que ça, c'est le bilan du mois de mars.
Donc c'est pas pour le mois prochain, c'est pas en avril que je vais mettre plus de 200 € de côté, c'est pas possible puisque justement les vacances ont coûté ce prix-là. Donc je le mettrai au mois d'avril pour le mois de mai, à la fin du mois, quoi, quand on aura terminé. Donc on va faire un peu le bilan des enveloppes. Alors la maison du coup ça n'avait pas bougé, juste un tout petit peu parce que j'ai acheté un tiroir. Non, je vous l'ai déjà dit ça, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit. Bon, ma maison ça avait juste un tout petit peu bougé parce que j'avais acheté un tiroir pour mon bureau, comme vous avez pu voir dans une autre vidéo je crois. Mais si, j'avais bougé, il y avait déjà le tiroir, bon bref. C'est peut-être en février alors. Je sais plus. En tout cas, ça va pas bouger parce que juste on n'a pas la place pour changer ma commode et prendre un dressing. Donc pour l'instant, c'est un peu en suspens. Donc je n'y touche pas. Là, ce qui a bougé, c'est voyage, dans lequel il y avait encore un billet de 20 €. Mais étant donné qu'on va en voyage, je vais le remettre sur mon compte en banque puisqu'on a payé les vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fera comme si j'ai payé 20 € avec ce billet-là. J'espère que c'est clair. Là, j'avais du coup la fameuse pochette avec les 100 € pour la voiture. Mais du coup, j'ai tout retiré et il va aller plutôt dans le voyage. Et donc rembourser une bonne partie du voyage de ce mois-ci. Mais pour la petite explication, en gros, je pense racheter une autre voiture plutôt que faire plein de réparations alors qu'elle arrive près des 200 000 km. Donc je pense qu'il serait bien d'enfin changer. D'où le fait de ne plus économiser pour les réparations puisque je vais devoir faire un prêt. Là, c'est pas les économies qui vont... C'est pas 100 € qui va m'acheter une voiture. Alors, vous vous en doutez, je n'ai toujours pas acheté de marqueur pour colorier les cases. Par contre, si vous voulez, j'ai créé... Alors ça, c'est vrai que je l'ai partagé que sur Insta, parce que j'ai mon compte voyage. Donc j'ai partagé ma boutique Etsy. En fait, j'ai lancé des produits en téléchargement numérique. Donc vous pouvez retrouver des trucs comme ça, des challenges budget, que vous pouvez acheter. Alors ça, c'est dans les 1 € je crois, pour ceux-là que j'utilise moi-même. Et du coup, vous pouvez les imprimer, les plastifier, comme ça vous pouvez les utiliser autant que vous voulez. Donc voilà, il y a ça. Et je vous ai aussi fait un ou deux un peu kit de budget comme ça. Il y a un kit complet avec plein de choses, des budgets planeurs, des challenges, tous des trucs comme ça. Il y en a un autre où c'est par exemple un tracker pour vos épargnes, par exemple pour la maison, pour une voiture ou tout genre. C'est sous cette forme là aussi. Enfin bref, je vous laisse aller voir si vous voulez voir, je vous mettrai en description le lien. Et voilà, si vous voulez exactement les mêmes, ils sont dessus. Et du coup, on va pouvoir remplir parce que j'ai des pièces à mettre. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais au travail, on a, étant donné que je travaille pour un hôtel, on se répartit tous les pourboires dans tous les secteurs. Donc j'ai gagné quelques petites pièces en plus à mettre dans mes challenges ce mois-ci. Plus des pièces qui me restaient de je ne sais quoi. Donc j'ai plein de pièces rouges à mettre là-dedans déjà. J'en ai pas mal de 5 centimes déjà. Je suis à 6 de 5 centimes. Je vais essayer de calculer un peu tout ce que je vais économiser, enfin mettre de côté niveau pièces. Même si là ça va pas être énorme, mais quand même, ça m'intéresse. J'ai une 10 centimes, du coup, c'est là-dedans. Oh non, il y avait des 5 centimes aussi là-dedans, j'avais oublié. C'est pas grave, je vais mettre le 10 centimes déjà. J'avais complètement oublié. Donc 1 centime, j'en ai 3, 4, 5. Bah, j'en ai une de 5, je vais le mettre dans le bon truc cette fois-ci. Et j'en ai 3 de 2. Qu'on va mettre bien évidemment dans les challenges. Donc j'en avais 9 de 2. Et j'en ai rajouté 3 du coup. Du coup en pièces j'ai économisé 7,17 €. C'est déjà pas mal. Et du coup j'ai mes 100 € que je ne sais pas quand je vais pouvoir déposer à la banque. Mais ça permettra de rembourser le voyage. La dernière fois j'avais oublié d'imprimer ma petite page budget planeur. Cette fois-ci, c'est mon imprimante qui a décidé de ne pas fonctionner. Elle a décidé d'avoir une erreur. J'ai essayé de la réparer, j'ai pas réussi. Donc pour l'instant, on va faire sans. Je vais refaire à partir de mon budget sur Google Sheets. Donc j'avais déjà préparé. J'ai fait des ventes sur Vinted. Enfin, une pour l'instant. Une pour l'instant. Je pense que je vais reprendre l'argent quand je l'aurai reçu. Histoire d'avoir un petit peu en plus. Ça peut être sympa. Donc pour l'instant je l'ai noté mais j'ai pas mis de somme puisque je n'ai encore rien sur mon compte, donc j'ai pas encore fait le virement. Pour l'essence, alors je suis partie, je me suis dit pour l'essence je vais partir sur 200 € parce que du coup on part en voyage fin avril.
Donc on va jusque l'aéroport. On verra, je mets 200 et puis si jamais je fais un peu moins, ce sera toujours ça de gagner. Je vais rajouter de l'argent sur mon compte Boursorama aussi parce que j'ai un compte Boursorama, vous savez, ils étaient toujours en train de faire des offres pour les parrainages. Donc j'ai un compte, sauf que leur offre de parrainage, on n'a pas le droit de fermer son compte avant 2 ans et en sachant qu'il faut faire un achat tous les mois, sinon vous payez votre carte. Du coup je vais rajouter 10 € dessus. J'ai déjà mis ça dans mon budget. Ensuite, ce mois-ci, c'est mon anniversaire, donc j'ai décidé de me faire des extensions de cils parce que ça fait super longtemps. Et que, voilà, par exemple, aujourd'hui, je suis presque pas maquillée parce que je suis toujours malade. Donc, ça se voit, je n'ai pas de cils. Donc, j'ai prévu ça et elle coûte 55 €. Franchement, j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé une qui est pas chère. Et après, je fais des extensions de cils assez basiques. Ensuite, dans mon budget, j'ai mis aussi... Alors, l'anniversaire de mon père. Il y a l'anniversaire de mon père. Du coup, on fait un cadeau commun avec mes sœurs. Ensuite, il y a le voyage. Moi, j'ai envoyé à mon copain, parce que c'est lui qui a tout payé, en fait. J'ai envoyé à mon copain 223 €. Et du coup, on a le parking de l'aéroport qu'on doit payer. Alors, dans mes souvenirs, pour le nombre de jours où on reste, on était à 48 €. Du coup, j'ai mis sur mon budget 24 €, puisque c'est ce qu'on va payer chacun. Après j'ai aussi un truc pro, j'ai un client ce mois-ci donc j'ai aussi ça en plus sur mes revenus. Et du coup je serai à 100 € qui me resterait, que du coup je pourrais mettre en économie selon ce qui me reste. Ah oui j'ai oublié ça aussi. Dans shopping je me suis mis 50 € en faisant mon gros tri de vêtements. Je me suis rendu compte que j'avais rien pour l'été. Enfin si les hauts, mais niveau short ou jupe ou robe en général, je n'avais rien. Et du coup j'ai mis ça, je me suis mis ça sur le budget, je me suis mis 50 € de shopping. Comme ça je vais pouvoir acheter des tenues un peu pour cet été. Et du coup si vraiment il me reste 107 € à la fin du mois, ou à peu près en tout cas, du coup je mettrai 100 € sur mon livret pour vraiment faire des économies parce que là du coup je n'ai aucune économie. Et j'ai oublié, il faut que je rajoute aussi l'URSSAF puisque j'ai fait une vente le mois dernier. Donc je vais avoir à peu près 5 €, je pense que ça va être à peu près 5 € que je devrais payer à l'URSSAF. On est sur du à peu près. Donc on passe au mois d'avril. Alors le mois d'avril, le défi c'est j'évite d'acheter neuf. Étant donné que j'ai fait mon gros tri de garde-robe là, du coup j'ai commencé à vendre. Alors bon là c'est acheter neuf mais j'ai commencé à vendre déjà. Et j'ai regardé un peu des petits trucs sur Vinted si jamais justement je veux m'acheter des choses. Je vais faire un peu avec vous la première semaine aussi parce que du coup elle est déjà passée. On est à la fin de la première là. Donc on va voir un peu ça. Du coup j'ai déjà pas respecté en fait mon défi, je viens de capter. Parce que j'ai déjà acheté du neuf. J'ai acheté un truc pour mon anniversaire du coup. Et j'ai acheté une tenue aussi du coup pour l'été dont je vous avais parlé. Pour l'été, pour avoir des choses à porter. Donc j'ai déjà acheté des choses. Au niveau des trucs comme ça, je l'ai mis dans la catégorie loisirs. Il y a plusieurs catégories en bas en fait. Je l'ai mis un peu dans la catégorie loisirs. Parce qu'il n'y a pas plaisir en général. Mais du coup j'ai mis les vêtements. J'en ai eu pour 53 €. Alors ça j'avais payé en espèces parce que j'avais de l'argent de côté, enfin bref. C'est pas passé dans mon budget en fait. Et on a aussi acheté des affaires pour la randonnée. On a acheté des chaussettes, pour nous deux je veux dire. Des chaussettes et des lampes frontales. Donc on en a eu pour 50 € aussi. Donc dans cette catégorie là on est à 103 € du coup. On a payé les vacances aussi. Première semaine d'avril. Donc 220 €. J'ai aussi payé du coup à mes sœurs l'anniversaire de mon père et aussi l'anniversaire de ma mère qui était le mois dernier. Donc il y a ça qui est passé cette semaine aussi. Et on a acheté un porte-manteau parce que le nôtre il est cassé. Et du coup dans la partie, ça je mets dans dépenses exceptionnelles et du coup ça c'est, on est à 291 dans les dépenses exceptionnelles puisqu'il y a les vacances. Et on a fait un petit resto à 43 €. Donc pour le bilan de cette semaine, tiens ça m'intéresse de savoir tout de suite combien on était. On était à 430. Bon après il y a les vacances, ça compte pas. Je vais marquer ça tout de suite, ça va me faire un peu moins de travail pour la fin du mois. Du coup je fais pas de remplissage d'enveloppe avec vous puisque l'argent que j'avais
de côté pour les enveloppes justement. Je le mets à la banque puisque c'était pour le voyage. Et niveau shopping, je retire pas d'argent puisque justement je vous dis, j'essaye de chercher plutôt sur internet et sur Vinted pour m'acheter des trucs. Donc ben, j'ai rien à mettre en enveloppe ce mois-ci. On aura juste à la fin du mois à mettre toute la monnaie, enfin toutes les pièces dans les économies si jamais j'en ai. Si jamais je retire en dernière minute pour le voyage, j'en sais rien. Je sais pas encore comment je vais faire, c'est pas prévu que je fasse des dépenses là-bas après, mais bon. Donc je vous ferai une vidéo un peu spéciale pour le voyage, ou alors un vlog après avoir été, j'en sais rien, je sais pas encore trop comment je vais faire ça, je sais pas si... Enfin, je sais pas encore comment je vais faire ça. On avait déjà un compte avec mon copain puisqu'on était en relation à longue distance avant. On avait fait un compte Instagram pour parler de tout ça et tout, partager un peu tout ça. Et du coup on l'a transformé, puisque maintenant on habite ensemble mais il sert plus à rien. On l'a transformé en compte voyage, donc si jamais vous voulez aller voir, vous allez voir, bah déjà vous verrez en avant-première où est-ce qu'on est, parce qu'on va forcément publier dès qu'on peut une jolie photo de là-bas. Donc voilà, si vous voulez voir un peu où on va, si vous voulez des petits bons plans, même si les bons plans sera sûrement plutôt sur mon compte à moi, je sais pas. Mais voilà, je vais continuer de poster sur le mien, même si on en a un en couple. Mais si ça vous intéresse le voyage et encore plus en couple, eh bien je vous invite à aller voir. On va mettre des jolies photos et des jolies vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si du coup le concept des enveloppes n'était pas trop là, parce que je n'ai rien à mettre dedans ce mois-ci, mais ça arrive. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus spéciale.